Peut-on être indifférent à la beauté? Thèse. Le goût de la beauté se cultive. Certaines personnes n'y sont pas sensibles. Antithèse. La beauté s'impose à tout le monde, que l'on soit cultivé ou pas. Thèse. On peut être indifférent à la beauté. En effet, le goût de la beauté est une question de sensibilité. Or, de nombreuses personnes, par manque d'intérêt ou de volonté, y sont insensibles. La sensibilité à la beauté n'est donc pas universelle. On peut donc être indifférent à celle-ci. Premier argument. La sensibilité se cultive. Le goût de la beauté n'est pas inné. Un enfant ne peut pas apprécier un tableau de Botticelli ou une sculpture de Donatello. Il s'ennuiera au musée. Pour qu'il apprécie la beauté d'une œuvre d'art, il faut que quelqu'un la lui apprenne. Beaucoup de gens n'ont pas eu la chance de recevoir une culture artistique. Aussi resteront-ils indifférents aux beautés de l'art. Deuxième argument. On peut être insensible. Pour apprécier la beauté, il ne suffit pas d'être cultivé. Il faut encore, et peut-être d'abord, y être sensible. Être sensible, cela veut dire être ouvert à une émotion que procure la contemplation d'une belle œuvre ou d'un beau paysage. Or, certaines personnes sont fermées à une telle émotion. Par sécheresse de cœur, par manque de désir, elles sont insensibles à la beauté. Troisième argument, la jouissance esthétique est désintéressée. Kant dit que la jouissance esthétique est désintéressée. Elle n'apporte aucun profit matériel, elle n'est d'aucune utilité. Elle procure seulement un plaisir sensuel et intellectuel. Les matérialistes, ceux qui ne s'intéressent qu'aux choses utiles et profitables, tiennent la sensibilité pour une faculté méprisable. S'ils s'intéressent à la beauté, à l'art, c'est seulement pour leur valeur marchande. En bref, la contemplation de la beauté procure une émotion désintéressée. Or, beaucoup de gens méprisent les émotions et le désintéressement. Antithèse. On ne peut pas être indifférent à la beauté. En effet, la beauté s'impose à tout le monde, quelle que soit la culture et la sensibilité des gens. Si la beauté est réellement valorisée par les hommes, c'est bien parce qu'elle ne laisse personne indifférent. Premier argument. Tout le monde est sensible à la beauté. Tout le monde apprécie un beau paysage marin ou de montagne. Tout le monde s'accorde pour reconnaître que Venise ou Prague sont des villes magnifiques. Tout le monde est sensible à la beauté d'un beau visage ou d'un beau corps. Le goût de la beauté est une disposition naturelle, universellement répandue. Deuxième argument. Notre société valorise la beauté. La beauté est l'une des valeurs suprêmes de notre société. Les belles personnes sont idolâtrées. Chacun s'efforce d'apparaître sous son meilleur jour. Quand les gens en ont le loisir, ils recherchent la beauté et non la laideur. Beauté de la campagne ou des monuments urbains lors des promenades du week-end. Beauté des œuvres d'art contemplées dans les musées. Beauté des meubles que l'on achète. Troisième argument. La beauté s'impose à tous. La beauté ne laisse donc personne indifférent. Le beau exerce une attirance, une fascination qui est plus forte que les dispositions psychologiques particulières des individus. Comme le pensait Platon, la beauté est un absolu qui s'impose à tous. Même si l'on recherche les richesses et les biens matériels, ce n'est que pour pouvoir vivre entouré de belles choses. En bref, la beauté s'impose à tout le monde. Notre société la place au premier rang des valeurs. C'est bien la preuve que la beauté ne laisse personne indifférent. Synthèse. On peut distinguer deux types de beauté. Le premier suscite un plaisir sensuel, un désir instinctif. Le second suscite une réelle émotion, voire une contemplation d'ordre spirituel. La beauté que notre société valorise est du premier type. Nous aimons les belles actrices parce que nous les trouvons désirables. Nous apprécions un coucher de soleil sur la plage parce que la mer, la plage, les vacances nous procurent une sensation sensuelle de bien-être. Au Louvre, les foules se pressent devant la Joconde parce que c'est un tableau célèbre et que tout le monde y va. D'une toute autre nature sont les sensations que la beauté artistique et certaines beautés naturelles éveillent en nous. Émotions à la fois sensuelles et intellectuelles, elles nous mettent en présence des interrogations fondamentales de l'être humain et nous conduisent ainsi à une forme de contemplation spirituelle qui requiert toute notre sensibilité. Beaucoup de gens ne sont pas sensibles à ce type d'émotions. Notes et commentaires, jouissance esthétique, plaisir sensuel et intellectuel que nous procure la contemplation de la beauté artistique. Idolâtré, vénéré, comme s'il s'agissait d'une idole ou d'un dieu. Citation. L'heureux état devant une œuvre d'art connue n'est pas toujours facile à retrouver. Comme dit Stendhal, il y a des jours où l'on n'est pas disposé pour Raphaël. Alain, Les aventures du cœur.